Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école de sabbat, leçon du mardi. Nous voyons les arguments que Jean essaye de mettre en avant pour qu'on puisse comprendre effectivement que Jésus est le Messie. Donc nous avons vu ses miracles, nous avons vu l'importance de l'Ancien Testament, et aujourd'hui nous allons voir un peu l'importance des prophéties de l'Ancien Testament qui attestent effectivement de la venue, que Jésus est donc le Messie incarné. Avant cela, je voudrais t'inviter, si jamais tu passes par un moment difficile, de partager avec nous tes demandes de prière. Il y a un formulaire en bas de cette vidéo. Nous avons une communauté sur WhatsApp, je t'invite à en faire partie avec le lien en bas. Dans cette communauté, tu reçois donc les vidéos de l'école du sabbat, des promotions, des articles et bien d'autres informations de la part de la maison d'édition Safelis. Ok ? Passons donc à la leçon d'aujourd'hui. Comme je dis en introduction, la leçon d'aujourd'hui met l'accent sur les nombreuses prophéties dans l'Ancien Testament qui donnaient des signes de comment et de qui viendrait et comment il viendrait, des choses qui allaient se passer par rapport à son ministère et même par rapport à sa mise à mort concernant Jésus. Donc la leçon, si tu regardes à partir de la deuxième moitié de la leçon, tu as donc Jean 1, 23, Jean 2, 16, Jean 7, 38, Jean 19, 36. La dernière, c'est par rapport que les os de Jésus n'allaient pas être cassés. L'autre parle de l'eau de vie, que Jésus serait l'eau de vie. Donc il y a toujours un verset de l'Ancien Testament qui fait connexion avec ça. Après, Jean 1, 23 parle de ministère de Jean-Baptiste. Et Jean 2,16, j'ai oublié, qui parle sur, le fait de la purification du temple, que les vendeurs étaient en train de faire du temple une maison de négoce. Voilà donc les quelques versets qu'on peut faire cette connexion. Qu'est-ce qu'on apprend de ça ? Ce n'est pas seulement Jean qui le fait, les autres évangiles, tout le Nouveau Testament est régulièrement en train de faire une connexion. Et donc la chose la plus importante ici, c'est de dire l'Ancien Testament n'est pas moins important que le Nouveau Testament. On dit ancien, on a l'impression que c'est vieux, que c'est ringard, que c'est dépassé. C'est avant Jésus, le Testament avant Jésus, le Testament après Jésus, on pourrait dire ça. On a ce titre de nouveau et ancien, mais c'est avant Jésus et après Jésus. Or, il n'y aurait pas eu de après Jésus sans avant Jésus. Donc l'Ancien Testament est aussi important que le Nouveau Testament dans la prédication de l'Évangile. C'est vrai que le Nouveau Testament, parfois, pour nous aujourd'hui, il est peut-être plus simple, des messages plus directs, plus simples, puisqu'ils ont été écrits il y a 2000 ans en arrière, quoi. C'est beaucoup plus récent. Donc c'est normal que ça nous touche davantage. Par contre, l'Ancien Testament est rempli, comme j'ai déjà dit ici, cette semaine, d'histoires, de témoignages, et l'histoire du peuple d'Israël, l'appel d'Abraham, des choses qui sont les fondamentaux pour qu'on puisse bien comprendre le Nouveau Testament. Donc, quand Jésus a son ministère sur terre, il va souvent faire allusion à ses promesses, il va souvent accomplir ce qui a été promis, et souvent il dit, mais pour accomplir ce qui a été dit, donc voici telle chose. Même sur le fait que Jésus allait être trahi. Donc Jean a cette inquiétude de dire, voilà, l'Ancien Testament est important. L'Ancien Testament, tout simplement, confirme ce qui se passe actuellement. De la même manière, pour nous aujourd'hui, de constater que les prophéties du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament sont à quelque part un gage de la véracité de la parole de Dieu. De la même manière que pour le ministère de Jésus, c'était important qu'ils disent telle chose accomplit l'Ancien Testament, pour nous, c'est important de dire telle chose qui se passe actuellement confirme la véracité de la Bible, parce que ce qui se passe, mais regarde, ouvre la Bible, telle partie, tel verset, c'est exactement ce qui se passe actuellement. Quand on prend Matthieu 24, Luc 21, et qu'on voit tout ce qui a été prédit se passer, on se dit, mais voilà. Ah oui, tremblement de terre, on a toujours eu tremblement de terre. C'est vrai, mais jamais autant comme actuellement. Donc, et nous savons qu'il y aura encore des tremblements de terre encore plus spectaculaires. Nous avons récemment en Espagne vécu donc une très mauvaise expérience à Valence. Les gens ne sont toujours pas remis de ces inondations.
tout d'un coup, les gens n'ont pas eu le temps de sortir, ils n'ont pas compris et ils étaient déjà en train d'être inondés. Donc, des choses incroyables, invraisemblables comme celle-ci vont arriver de plus en plus. Et c'est écrit dans la Bible. Donc, l'Ancien Testament est aussi pour nous aujourd'hui une source de réconfort, de confirmation que tout le message de la parole de Dieu est important. L'Ancien et Nouveau Testament. Ok ? Bye bye.